Les supporters de l'Atlético de Madrid ont bien fait comprendre que Cristiano Ronaldo n'était pas le bienvenu dans ce club. Et hop, encore un gros bâche pour le Portugais. Alors on va y revenir dans quelques instants, d'abord on va répondre à cette question. Pourquoi Neymar risque-t-il jusqu'à 2 ans de prison? Et on va aussi parler du transfert de Jules Koundé au Barça. Ça arrive. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On compte sur vous pour participer à la quotidienne. C'est parti. Qu'est-ce qu'a fait Neymar pour mériter 2 ans de prison? Alors selon El País, la star du PSG sera jugée du 17 au 31 octobre prochain au tribunal de Barcelone pour des irrégularités dans son transfert de Santos au FC Barcelone, transfert qui a eu lieu en 2013. Neymar ne sera pas seul sur le banc des accusés, l'attaquant sera accompagné de ses parents, de l'ancien président du Barça Josep Maria Bartomeu et de l'ancien vice-président Sandro Rosell, ainsi qu'un ancien directeur de Santos. Ils seront tous jugés pour délit de corruption entre particuliers et escroquerie. Le parquet requiert 2 ans de prison et une amende de 10 millions d'euros contre Neymar et 8,4 millions d'euros au FC Barcelone. Ce qui veut dire qu'un mois avant le début de la Coupe du Monde, le copain sera jugé pour savoir s'il va faire de la prison ou pas. Ce procès aura lieu 7 ans après la plainte de la DIS, une société brésilienne spécialisée dans le marché du football qui s'est estimée désavantagée par la signature de Neymar au Barça. Donc l'attaquant du PSG est mis en examen pour fraude. Lui, son entourage et les ex-dirigeants du Barça auraient imaginé une supercherie visant à léser la société brésilienne DIS qui détenait 40% des droits du joueur lors de son transfert de Santos au Barça en 2013. Le deal avait été annoncé à 50 millions d'euros alors qu'il aurait en réalité atteint 134 millions d'euros. Selon RMC Sport, la firme réclame une indemnisation de plus de 150 millions d'euros et voudrait une sanction plus lourde que celle requise par le parquet contre le joueur puisqu'elle réclame une peine de 5 ans de prison contre Neymar et attention qu'il soit interdit de jouer sur la même durée. Selon RMC Sport toujours, le parquet, comme la société, considérait qu'en 2011, le joueur et son père avaient signé 2 contrats avec le Barça tout en ignorant que les droits du footballeur appartenaient à Santos et DIS. Rappelons qu'en 2016, le FC Barcelone avait déjà accepté de payer 5,5 millions d'euros pour 2 délits fiscaux dans l'opération. Un accord avec le parquet à ce moment-là avait alors permis d'exonérer de toute responsabilité le président de l'époque, Bartomeu, et son prédécesseur, Sandro Rosell. Finalement, les 2 hommes sont de nouveau poursuivis. Rosell, de son côté, risque le plus gros puisqu'une peine de 5 ans a été requise par le parquet. En revanche, Bartomeu risque moins gros, faute de preuves montrant qu'il avait connaissance en 2011 d'une négociation en cours pour une signature de Neymar dans le dos de Santos. Compliqué tout ça. Toujours sur le Barça, mais dans un autre registre et une autre époque, le transfert de Jules Koundé va bientôt être bouclé. Selon Fabrizio Romano, le club prépare les papiers. Le FC Barcelone prépare les documents et la paperasse afin d'obtenir la signature du contrat de Jules Koundé. Cela fera suite à l'accord complet avec Séville conclu mercredi après-midi. Le contrat est presque prêt pour Koundé qui n'attend plus que de signer et d'être dévoilé comme nouveau joueur du Barça. El Mundo Deportivo en a dit plus sur les revenus que va percevoir le joueur de 23 ans. L'ancien Bordelais va pouvoir se permettre des folies puisque son salaire n'aura a priori rien à voir avec celui qu'il touchait en Andalousie. Selon le média, l'international tricolore sera rémunéré à hauteur de 6 millions d'euros net au Barça. C'est donc 2 fois plus que ce qu'il touchait à Séville puisqu'il touchait 2,7 millions d'euros par an. Espérons que ça le motive. Le FC Barcelone aurait déboursé 55 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus qui devraient être facilement atteignables pour s'offrir Koundé qui était sous contrat jusqu'en 2024 avec le FC Séville. Le joueur devrait rejoindre ce jeudi sa nouvelle équipe et sa présentation à la presse se tiendra le vendredi, si tout va bien. Encore un achat de joueurs pour aucune vente, c'est à se demander si on parle du club qui frôlait la faillite il y a quelques mois, ce club qui a dû laisser partir Messi. Bon alors, Koundé a l'habitude de la Liga, il a déjà joué 3 saisons dans ce championnat, c'est un petit jeune, il peut encore progresser. La saison dernière, Séville a été élu meilleure défense de Liga avec 30 buts encaissés. Ok, le gardien y est aussi pour quelque chose. Mais à ton avis, est-ce que ça valait le coup de dépenser 55 millions d'euros pour ce joueur? En plus, ils ont fait le coup avec Ferran Torres, on attend encore qu'il fasse ses preuves. Jules Koundé devrait donc remplacer peu à peu le nouveau célibataire Gérard Piqué. Selon El Mundo Deportivo toujours, le FC Barcelone aimerait recruter 2 défenseurs supplémentaires une fois la signature de Koundé en poche. César Azpilicueta et Marcos Alonso, les Espagnols de Chelsea, sont peut-être les priorités du coach Xavi, mais les Blues ont déjà perdu Antonio Rudiger qui est parti au Real Madrid et Andreas Christensen qui est parti au Barça, donc faudrait peut-être qu'il pense à recruter. Allez, on passe au sujet de la banderole anti-CR7. L'Atlético de Madrid semblait être le seul club pouvant se permettre d'acheter CR7 qui n'a pas dit non à la venue de la star. Le club n'a pas dit non officiellement, mais les supporters des Colchoneros, si. Ce mercredi, lors d'un match amical contre Numancia qui s'est conclu par un 4-0, les supporters ont déployé une banderole qui disait CR7 not welcome.
CR7 n'est pas le bienvenu, je vous fais la traduction. D'autres fans ont également brandi des drapeaux pour signifier leur opposition à une éventuelle arrivée du GOAT. Certains l'ont insulté et ont même demandé solennellement à Diego Simeone via des chants de ne surtout pas recruter l'attaquant. Simeone, écoute les fans. Bon certes, ça doit être lié à l'historique entre CR7 et ce club, ils ne s'aiment pas trop. C'est pas le grand amour. Bon, le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, est intervenu en personne, enfin, pas pendant le match, attention, mais il y a quelques jours à la radio pour dire ceci. Je ne sais pas qui a inventé l'histoire de Cristiano, mais c'est pratiquement impossible qu'il vienne ici, pratiquement. Et pourtant, CR7 n'attend qu'une chose,